30 albums en 30 jours, mon frère. Bien sûr, mon frère, bien sûr. Comment vous allez? Moi, ça va super. Je suis hyper excité. Là, on est dimanche soir. Je suis en train de finir, de terminer le setup. Vous voyez, je me suis mis des petits... un petit Julius, un petit Kobe, là, un petit Booba. Voilà, je me suis mis des petites décos sympas, là. Un petit ticket de Willow Green qui fait 8 mètres. Mais c'est pas encore fini. Voilà. Je pense que je vais mettre ça après, là. Ici, là. Petit monde Chico qui me regarde, qui veille sur moi. Vous allez choisir les albums que je vais écouter pendant un mois. Voilà le concept. Comment tu peux voter? C'est très simple. À chaque fois que je sors une vidéo, tu commentes avec le nom de l'album dont tu rêves que je parle le lendemain. Tu peux aussi voter sous mes posts Instagram, donc ça fait 2 votes maximum par personne. Donc là, si demain tu rêves que je parle de Niska, par exemple, t'écris Niska Commando dans les commentaires. Assez simple. Pareil sur Insta. Par contre, je te conseille d'être vif, parce que demain je vais me réveiller, boire le café, et puis vers 10h, je compte les commentaires. Donc ceux postés après-midi auront très peu de chances d'être comptabilisés. Sauf si je me suis pris une giga cuite, mais je pense pas. En gros, quand je poste une vidéo, t'as jusqu'à 10h du matin pour voter. Donc vote direct, ou alors ben voilà, tu laisses les Français décider pour toi, comme les présidentielles, comme Macron. Ouais, c'est ça, ouais. Ma croûte, je prévois déjà de péter un câble dans une semaine. Je pense que je serai une autre personne. Je serai une version que j'ai jamais vue de moi-même. Une version qui sort pas de chez lui pendant un mois, mais je vais devenir fou. Comment ces vidéos vont se passer? Le matin, je me réveille, je bois un café, je mange une tartine et je compte les commentaires. Voilà. Pourquoi je fais ces vidéos? Je me suis rendu compte récemment que mon chômage allait se terminer cet hiver. Normalement autour de Noël, si mes calculs sont bons. Et du coup, depuis peu, j'ai une sorte de sentiment d'urgence. Je pense que j'ai pas été encore au bout de moi-même. J'ai pas la sensation que je me suis mis en difficulté, que je suis sorti de ma zone de confort, que je me suis mis dans le mal. Je me suis pas mis dans le mal, tu vois, je me réveille le matin à l'heure que je veux. Et là, je me suis dit, frère, ça y est, là, c'est l'heure. Là, c'est maintenant. Pendant longtemps, j'avais une vision hyper romantique et je pense que plein de gens l'ont, des artistes, des gens, peu importe, plein de gens l'ont. Tu te dis, je fais un bon travail, ça va marcher. Mais en fait, c'est aussi naïf qu'un rappeur qui dirait, vas-y, je rappe bien, je vais vivre du rap, c'est bon, je vais faire disque d'or. Bah non, pas du tout. Et moi, je fais le parallèle avec moi. C'est pas parce que je fais des bonnes vidéos que ça va marcher. Il y a quand même, on peut pas négliger qu'il y a un peu de stratégie, un peu de vision à long terme. Je pense que aujourd'hui, tous les gars qui ont 200, 300, 400 000 abonnés, à un moment donné, ils ont sacrifié une grosse partie de leur vie, soit sur des challenges comme ça ou sur des je sais pas, McFly et Carlito, on sait tous qu'ils ont commencé à percer à partir du moment où ils ont fait une vidéo tous les dimanches. Le motif, c'est évidemment l'exemple qu'on a tous en tête. Lena Situation avec ses vlogs d'août. Bon bref, voilà, il y a plein d'exemples de gens qui se sont dit, vas-y, je me donne à fond pendant un temps, long ou pas, et on voit où ça me mène. Et voilà, l'idée c'est de voir où ça va me mener. J'ai pas d'attente, j'ai pas nécessairement une vision de me dire, vas-y, à la fin des 30 jours, j'aurai pris 800 000 abonnés. Non, je m'en bats un peu les couilles du nombre. Ce que je veux, c'est juste être fier de moi, être fier de la motivation que j'ai eue et être fier du challenge qui, pour l'instant, je vous l'avoue, me fait extrêmement peur. Moi, j'ai fait peut-être 25 vidéos en 2 ans et demi et là, donc, ça veut dire que je vais faire plus de vidéos en un mois que ce que j'ai fait en 2 ans et demi. Donc voilà, c'est extrêmement flippant, mais en même temps, l'autre versant, c'est que c'est hyper excitant. Là, tu vois, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque et j'ai vraiment une sorte d'excitation. Je suis trop content de faire ça. Et je suis trop content aussi de revenir sur cette année 2017 où il y a eu des albums de fous. Je sais pas, là, le jour où je vais écouter 1994, les gars, ça va être incroyable. Je vais juste danser tout nu. Non, peut-être pas tout nu, non, j'ai quand même envie d'être monétisé. Je fais ça aussi pour développer le côté spontané qui, je pense, et je trouve, manque à ma chaîne YouTube. Entre le challenge et les grosses vidéos que je sortirai à la rentrée, mon objectif, voilà, c'est avoir 100 000 abonnés pour 2022. Et les gars, on va le faire. On va le faire, et même si on le fait pas, on va le faire. Demain tout ira bien. T'as capté, hein? C'est trop marrant parce que la première chanson que j'écoute ce matin en écoutant l'album, il y a cette phrase. Et tout de suite, ça m'a fait marrer parce que ça me ramène exactement à ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que là, je suis en train de commencer quelque chose où pendant 30 jours, je vais filmer toute ma vie et je vais me montrer à fond
En fait, je me pose des questions sur le besoin de reconnaissance qu'on aura tous plus ou moins à différentes échelles. Est-ce qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites sur le sujet, ou même psychologiques? L'homme pâle répète toujours dans ses textes qu'il a cette volonté d'être différent des autres. Mais d'où ça vient? Un manque de confiance en soi? C'est sûr, mais dans ce cas-là, d'où il vient, le manque de confiance? C'est des questions infinies que je me pose et dont j'ai aucune réponse. Voilà. Je suis un ouf parce que j'ai complètement oublié de vous dire qu'en fait, cette vidéo, c'est la suite de la série de vidéos sur les albums de 2016. Donc là, c'est 2017. Je suis un ouf. C'est vraiment le truc le plus important et je ne l'ai pas dit hier, quoi. J'ai vu là sur le teaser, sur Twitter, sur YouTube, tout le monde m'a proposé des albums de 2020, des albums des Daft Punk et tout. Non, 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 les gars. On fait des albums de rap français, mes cheveux, ils sont horribles, de 2017. Rap français 2017. Rien de plus, rien de moins. On va pas me sortir un petit Kendrick. Non, non, non. Là, je viens de finir de manger. Il est quoi? Il est 13h28. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retranscrire mes 5-6 pages là sur une fiche ordinateur. Comme ça, je pourrais un peu lire pendant que je me filme tout à l'heure. Peut-être que cette vidéo, elle sera un peu plus longue que les autres. Déjà, c'est sûr parce que j'ai expliqué le concept. Mais en plus, parce que j'ai beaucoup écouté L'Homme Pâle et je pense que j'ai plus de choses à dire sur cet album que peut-être j'en aurai sur d'autres. Voilà, on verra ça. Du coup, ça me fait penser qu'hier, j'ai fini la saison 2 de Family Business et je voulais savoir s'il y en a qui l'ont vu. Je vais pas en parler des heures parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, évidemment. Mais ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je sais pas vraiment quoi en penser. En fait, je trouve que globalement, c'est mal joué. J'arrive pas à y croire, je trouve que c'est pas crédible du tout. Il y a Olivier, là, le pote de Jonathan Cohen dans la série, pote de Joseph. Je sais pas comment il s'appelle cet acteur, je le trouve hyper mauvais. Voilà, désolé pour lui. Je pense qu'il regardera pas cette vidéo, mais à chaque fois qu'il est à la caméra, je sens le jeu. Je suis constamment ramené à mon statut de mec qui regarde une série. Et en fait, c'est un peu énervant, quoi. L'avantage, c'est que c'est 6 épisodes de 30 minutes, donc en vrai, tu le regardes tu te fais une saison en 2 soirs. Par contre, il y a Jonathan Cohen, Darmon et la sœur de Jonathan Cohen dans la série, je sais pas comment elle s'appelle. Ils jouent trop bien, donc on va dire que ça sauve un peu. Enfin, qu'ils jouent bien. Ils sont trop cool, je trouve, dans leur personnage. Je vous dirai ce que j'ai pensé de la saison 3 quand je l'aurai fini, si j'ai le temps de la regarder. La première chose que j'ai envie de vous dire sur ce projet, c'est que c'est vraiment un album d'adolescent. T'as l'impression que quand il écrit, il est toujours avec des potes, tellement il les mentionne tout le temps. C'est vraiment un album de mec hyper actif qui a envie de faire la fête avec ses potes dans un van pendant qu'ils font le flip tour. Voilà, c'est vraiment... Tu sens la fougue, la folie de la jeunesse de L'Homme Pâle. Flip est un album hyper décomplexé. Que ce soit donc évidemment pour la pochette, mais aussi et surtout dans les sonorités. On entend de la variété, on entend du rock. Ray Liotta, par exemple. Je saurais pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est comme musique. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. J'ai regardé sur Genius, il parle de country rap. C'est fou. Des sonorités un peu plus canadiennes, un peu plus Toronto, qui étaient hyper à la mode à cette époque-là, avec Stu, notamment son pote qui a déjà produit pour Drake et The Weeknd, il me semble. Je suis pas sûr à vérifier, mais Drake, c'est sûr. On a Easy Dew. Je crois que c'est sur 70, Easy Dew. Un âge que j'atteindrai sûrement jamais. On a aussi Jean Jass sur la prod de Pommade, notamment. Et moi, je suis rarement le plus sage. C'est clairement un album de potes, donc où il invite Caballero et Romeo Elvis. Oui, aussi, N'est pas les Dooms, évidemment, N'est pas les Dooms, j'ai oublié, je suis un ouf. Qui nous sortent un des meilleurs passe-passe qu'on a entendu dans les années récentes du rap français. Super orgueilleux, Hey, on a tous les artefacts. la vie, ouais, c'est hard des fois. Certains finissent hors de jeu. C'est un album décomplexé aussi, pourquoi? Parce que enfin, il assume le skate. Et je pense que ce n'aurait pas été un truc très évident à assumer, par exemple, en 2014. Lui, en tout cas, en interview, il dit qu'il a attendu le premier album pour l'avouer, parce qu'il voulait le faire bien. Il voulait faire un morceau un peu statement, genre « Ok les gars, je suis trop fort en skate, je suis trop fort en rap. Vous le saviez pas, je vous pèse vos mères. » Hey, je me déplace en skate. Des gaines de clochard à la Crisco. Ça cogne, c'est un morceau crade un peu, que t'imagines très bien écouter en concert, en te bagarrant avec le mec de droite qui t'a rien demandé pourtant. Vraiment un trait de sa personnalité qui est hyper important.
En fait, le skate l'a complètement façonné. Et déjà sur son éclectisme, sur ce qu'il écoute en musique, puisque dans les cassettes de skate de l'époque, il y avait toutes sortes de musique. Mais on peut faire des parallèles aussi dans le côté j'ai envie de briller, parce que ce soit dans le skate ou dans le rap, L'Homme Pâle avait envie d'être le meilleur. Pendant longtemps, le rap a été opposé au skate. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il y a plein de trucs qui sont similaires. Le côté je veux briller, le côté on traîne en bande, on filme un peu tout, on fait du montage, peut-être débrouillardise aussi. Genre viens on va faire une compète à l'autre bout de la France, viens on va faire un open mic à Dijon. Je pense que l'objectif de L'Homme Pâle c'était aussi de mettre en lumière ça et de se dire les gars en fait on est peut-être plus pareil que ce qu'on peut penser. Alors je trouve que Flip est un album hyper bien produit, j'adore les prods de cet album, j'ai l'impression qu'elles ont toujours pas vieilli. Il y a vraiment un step-up qui est exceptionnel par rapport au début de sa carrière à ce niveau-là. Tu sens qu'il a tenté de vraiment faire une œuvre finie, qui s'écoute dans le temps. Tu sens que vraiment il y a un objectif de faire un chef-d'œuvre. Je dis pas que c'est réussi, mais en tout cas tu sens vraiment qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire en termes de beatmaker, de sonorité. Il y a un truc très important dans Flip, c'est que pour la première fois, et notamment dans The Diss qui était son 3e extrait je pense, c'est pour la première fois, il passe d'un kicker égocentrique à un chanteur lover dont la musique parle énormément aux filles. Et ça, franchement, il suffit d'aller voir un concert de L'Homme Pâle pour le capter. Pour sa tournée antique, là, je sais que moi, mes 2 sœurs y vont, par exemple. Et ça, c'est évidemment une des clés de son succès phénoménal. Tout d'un coup, ça lui permet de défoncer les scores. Je crois qu'il est triple platine sur Flip, quand même. On sent aussi que c'est un mec qui se bute au cinéma. Il y a 1 milliard de références. Pour revenir un peu sur le passe-passe entre Dooms et Népal, j'ai l'impression que l'histoire du son... qui plane un peu au-dessus de ce son, ça serait Népal et Dooms qui sont complètement presque complotistes, en tout cas anti-système au plus haut point. Et lui qui dit moi limite ça me dérange pas trop de collaborer avec le système, hein, si ça peut me permettre de gagner des millions et de les dépenser bien avec tous mes potes. Mes frères veulent me faire croire que la société me baisse. Moi je le vois pas, j'ai la tête dans les chemtrails. Le featuring est complètement éligible au meilleur feat de l'année. Comme la vidéo Retour vers 2016, je vais donner les trophées du meilleur morceau, la meilleure prod, du meilleur feat, la meilleure Zumba. Je me suis dit que ce serait marrant, surtout pour 2017. La meilleure intro et la meilleure outro. Voilà. Les albums, je vais pas le faire parce qu'en fait, je vais les classer à chaque fois à la fin de la vidéo. Donc par exemple, là, à la fin, ça sera le meilleur album de 2017. Et demain, imaginons, je fais Commando. Je choisirai si je le mets devant ou derrière. Voilà. Et à la fin, on aura ce qui finira par être mon top 30 des albums de 2017. En tout cas, parmi ceux que vous m'avez fait écouter. Mais également Bécane dans les nominés pour le meilleur morceau de l'année. Franchement, je me suis tué sur ce son. Les yeux qui brillent, la conscience qui s'éteint, cerveau troué comme ma paire de vannes. Et je pense mettre aussi Sur le sol en meilleur outro. On sent clairement une inspiration Eminem sur le côté je suis en train d'enjamber ma mère sur le sol. T'es-tu déjà dit que la mort de ta mère te ferait du bien? Moi oui, pourtant qu'est-ce que je l'aime. On va finir cette vidéo en se demandant si oui ou non, Flip est un monument, comme L'Homme Pâle aime bien le dire dans Janine. Alors un monument, c'est peut-être exagéré, c'est sûrement pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a une petite influence sur la français dans le côté assumer son éclectisme et ses inspirations rock, électro, variété. Sur le côté, je fais beaucoup de chansons pour les femmes. Pour le côté aussi, j'assume de chanter alors que j'ai une voix qui est pas forcément exceptionnelle, même si il la travaille et elle est de plus en plus belle, je pense. Clairement un album exceptionnel de l'année 2017. C'est le meilleur album de sa discographie. Désolé Janine. Pour moi, c'est une évidence absolue. Je pense qu'en vrai, ça l'est pour tout le monde. Je dis pas un truc de ouf là. C'est vraiment... je lance un peu une pierre dans une chaussure. Non, c'est pas ça l'expression. J'enfonce une porte ouverte. Voilà. Sur Flip, il y a ce truc que j'adore des premiers albums qui est en fait, je te montre tout ce que je sais faire. 1994 de Hamza, qu'on va sûrement faire cette année, est aussi un album dans cette veine, en mode carte de visite. Tu le vois aussi sur A7, en mode premier album, je te montre tout ce que je sais faire. Et moi, j'adore ça. Je préfère ça. Je préfère par exemple Agartha avec The. Pour l'instant, Flip est donc le meilleur album de 2017. On verra si l'album que vous me proposez demain sera meilleur. D'ailleurs, je suis très curieux de voir quel album vous allez voter pour demain. Moi, j'ai mon idée. En vrai, j'ai une idée. Mais je vais pas la dire parce que j'ai peur de vous influencer. Donc on verra demain. N'oubliez pas de voter assez vite, hein. Ça me paraît logique. Demain, je vais pas attendre 17h pour choisir l'album et l'écouter. N'hésitez pas du tout à me dire ce que vous pensez du format. Est-ce que vous pensez que j'étais trop général et pas assez dans le détail des sons? Peut-être. Est-ce que vous avez des idées d'amélioration? Franchement, j'ai confiance en vous. Si vous avez des idées, mettez plein de commentaires. Si vous l'avez aimé, vous pouvez envoyer cette vidéo à vos copains qui aiment bien L'Homme Pâle ou copines. Et voilà, moi je vous dis à demain et gros bisous.